L'idée de passer l'hiver ici finit par enflammer les Espagnols. Ils assassinent un capitaine portugais pour prendre l'ascendant sur Magellan. Dorénavant, ils sont maîtres de 3 navires sur les 5 et veulent forcer leur amiral à les écouter. Magellan confie sa réponse à son plus fidèle compagnon, afin qu'il la porte en main propre à un des capitaines mutins. Mais la lettre n'est qu'un prétexte pour assassiner le capitaine espagnol. Le coup de force de Magellan est osé, mais il réussit. Et le bateau repris par ses hommes vient fermer la baie aux côtés de leur chef. Les 2 bateaux aux mains des Espagnols sont pris au piège. Ils finissent par se rendre sans résister et leur procès est organisé. Implacable, la sentence prononcée par Magellan lui-même est tombée. Elle condamne à la décapitation un des capitaines espagnols. Un autre sera écartelé. Quant à Juan de Cartagena, son sort est remis au jugement de Dieu. Il est abandonné en baie de San Julián. C'est donc en maître absolu que Magellan poursuit sa descente vers le sud. En dehors de ce sinistre épisode, l'expédition découvre des hommes gigantesques et aux pieds impressionnants. Pour cela, Pigafetta, le naturaliste de l'expédition, les appelle les Patagons. Et par extension, la côte foulée par ses grands pieds s'appellera la Patagonie. Mais Magellan ne se détourne pas de sa mission. Il cherche obstinément son passage. Donc, ils continuent de la côte, ils continuent de baie en baie. Et là, les bateaux rentrent dans cette grande baie-là, s'arrêtent là, on mouille là, on discute. Est-ce que ça vaut encore la peine de se refaire une baie de plus, sachant qu'on en a fait 20 dans les jours précédents. Et là, Magellan dit, bon, bah, écoutez, on va rester là, on va envoyer un bateau. On va envoyer un petit bateau là-bas qui va explorer. L'eau reste toujours salée, le fond ne remonte pas, donc on semble faire un passage qui relierait 2 mers et pas dans l'entrée d'un fleuve. Et lui, Magellan, décide de repartir, et là c'était une épopée impossible. C'est-à-dire que les chances d'arriver à faire passer une flottille dans ce détroit-là, étroit, malsain, venté, gelé, avec des courants forts, avec des vents très instables, étaient infernales. Le long de ce corridor lugubre, la côte est nommée Terre de Feu, évoquant les foyers vus depuis les bateaux et unique petite source de chaleur dans ce monde hostile. Ajouter à ça quand même des équipages à bout de force et surtout, peut-être pas pour Magellan et pour quelques-uns de ses pilotes qui étaient quand même des gens aguerris à la mer, une trouille, soyons clairs. Les gens, ils étaient au bout de leur connaissance, au bout du monde, ils savaient pas où ils allaient, l'enfer était sûrement pas loin, qui était pavé pas de bonnes intentions, mais de monstres, etc., etc. Vous imaginez le travail. Et donc là, il a fallu toute la poigne de Magellan pour arriver à garder son équipage à la fois à la tâche et qui ne parte pas complètement à la folie. Mais la poigne de Magellan n'aura pas suffi à prévenir la désertion du plus gros bâtiment de sa flotte. Le San Antonio fait demi-tour et rentre en Espagne. Avec le naufrage du Santiago, il ne reste que 3 navires sur les 5 au départ pour s'engager sur un nouvel océan. Devant lui, Magellan contemple celui qu'il a tant convoité et pour la première fois, il se laisse envahir par l'émotion. Il baptisera cet océan Pacifique, tant il lui parut calme. Trop calme, sans vent, gigantesque et finalement meurtrier. Le scorbut fait des ravages et c'est à bout de souffle que la flotte arrive aux Philippines.
Magellan noue de bonnes relations avec les rois locaux, sauf un, à qui il veut s'imposer par la force. La mort bête et tragique de Magellan sonne la déroute totale du reste de l'expédition. Malgré tout, les îles Moluques seront atteintes et les bateaux seront chargés d'épices. Mais un seul rentrera en Espagne avec seulement 18 hommes sur les 256 au départ. Ils ont accompli le premier tour du monde de l'histoire de l'humanité. Selon la ligne de partage du monde fixée par le pape entre l'Espagne et le Portugal, de l'autre côté de la Terre, l'antiméridien est clairement positionné sur les cartes en même temps que les Moluques. Ces îles seront déclarées en zone portugaise, contrairement à ce que prétendait Magellan. Il s'en est fallu que de quelques centaines de kilomètres. La route de Magellan sera abandonnée et personne ne s'y risquera avant le corsaire